Ah, une petite vidéo vite fait parce que j'aime pas tirer sur les ambulances, il y a des choses qu'on me dit pas donc je peux pas savoir. Par contre, alors Monsieur Sauvant, président, apparemment, là j'ai des infos qui viennent d'internet, hein, c'est même pas moi. Apparemment il est malade ce monsieur, donc forcément pour un rendez-vous c'est un peu compliqué. Je peux comprendre, d'après ce que j'ai pu lire, qu'il n'est pas tout le temps là et qu'il se soigne en priorité, ce qui est tout à fait normal. Donc je suis pas quelqu'un qui tire sur les ambulances, hein, encore une fois ça me plaît pas. D'autant qu'il m'a rien fait directement, si ce n'est l'abstention. Donc il m'a écrit un courrier qui est signé de sa main, etc. Par contre, ce qu'on me dit pas, et ce qu'on m'a pas dit, c'est qu'il était malade. Hein, ce qu'il était malade. Par contre, ce qu'on m'a pas dit, et malgré quelques heures passées devant la mairie avec mes cartons, c'est que Madame Patricia Granier, première vice-présidente et maire de Digne-les-Bains, à aucun moment cette personne ne s'est bougée. Pourtant, j'ai passé des heures devant la mairie de Digne. Hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'est pas au courant. On m'a pas dit, hein, on m'a pas dit, c'est la première vice-présidente, Madame la maire de Digne. On me l'a pas dit. Hein, on risquait pas de me le dire. Hein, ça aurait fait vilain. Comme quoi, les gens, quand ils veulent pas dire les choses, qu'ils veulent pas se mouiller, qu'ils veulent pas rentrer là-dedans, vous voyez comment ça fait? Ça vous envoie des courriers où on vous dit qu'on peut rien faire contre une décision du juge alors que c'est pas ce que vous demandez. Devant la mairie avec mes cartons, hein, Madame la maire, il y a des gens de chez vous qui sont sortis, hein, notamment la police, très sympathique, hein, puisque je ne braillais pas avec mon haut-parleur. Voilà, donc vous étiez au courant, madame, et vous êtes vice-présidente, et vous me laissez faire des demandes auprès de monsieur Sauvant qui est malade. À aucun moment vous vous mettez, vous, en tant que maire et première vice-présidente de l'hôtel de département de Digne, devant moi pour essayer au moins deux. Donc franchement, voilà, le pays des autruches, tu vois. Quand je dis que c'est un nid de guêpe, que c'est un serpent qui se mord la queue, que c'est copain, copine, bonne combine, on y arrive petit à petit. J'arrive à le démontrer, hein, j'arrive à le démontrer. Vous pouvez continuer à faire les autruches, je vous l'ai dit hier dans la vidéo, concernant Madame Ballet, et je vais encore y revenir avec cette vidéo et avec d'autres. Donc je ne vous lâche pas. Parce que Madame Granet, la première vice-présidente de... lors de son absence, c'est marqué, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, il me délègue à sa représentation. Et pourquoi vous m'avez pas répondu? Ah pardon, j'ai pas. Et selon les thématiques, alors c'est une façon de retourner sa veste quand on en a besoin. Parce qu'on ne dira pas les thématiques, mais là, à mon sens à moi, on va me dire que la thématique n'est pas la bonne dans ce qui me concerne. Toutefois, j'attaque quand même la CRIP, haute fonction de l'État de la protection des enfants quand même, le service de l'hôtel de département, etc., etc. J'ai les preuves comme quoi ils ont merdé, comme quoi ils ont fait de la rétention de preuves de maltraitance d'enfants, etc., etc. C'est quand même excellent. C'est quand même excellent. Donc, Monsieur Sauvant, je ne vous connais pas. J'ai fait chez votre secrétaire pour avoir des rendez-vous. J'ai menacé, etc. À force est de constater, à moins que vous alliez mieux depuis, puisque ça date de 2015. Hein. Mais bon, si c'est aussi grave que ça, ben, je vous souhaite de guérir quand même déjà. Hein, parce que, voilà, hein, on ne peut pas souhaiter la mort à tout le monde, hein, à part ceux qui vous font du mal. Mais après, bon, ça c'est que des souhaits. Hein. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, Monsieur Sauvant, je souhaite que vous alliez guérir. J'espère que vous serez un peu mieux informé que ce que vous l'avez été sur la situation de mes enfants et le pourquoi de mes demandes, etc. Ceci dit, je ne comprends pas pourquoi on ne m'oriente pas vers Madame la maire de Digne, hein, ou pourquoi celle-ci n'est pas intervenue alors que j'étais devant chez elle en me disant mais que voulez-vous qu'on fasse? Parce que ça on me l'a dit, hein. Que voulez-vous qu'on fasse? Ah, tu sais pas quoi faire. Ok, il n'y a pas de problème. Ben, à partir de lundi, vous allez savoir quoi faire parce que ce soit l'hôtel département ou la première vice-présidente, c'est ça, hein? C'est bien ça, non? Attends, que je me trompe pas quand même, que j'allais pas faire. Ouais, c'est ça, première vice-présidente et maire de Digne. Ben, il va falloir vous bouger, madame. Hein. Il va falloir vous bouger, hein. Voilà, donc c'est à vous maintenant que je vais demander des rendez-vous. Puisque M. Sauvant, je vais le laisser se reposer et se soigner. Voilà, parce que quelqu'un qui est malade, il n'a pas besoin qu'un type... voilà. Après, s'il veut faire un geste et commencer à me recevoir et à entendre ce que j'allais dire
Et dans un élan, je dis bien, il demande bien à vouloir consulter ce qui a été écrit, fait et remettre en cause ses troupes, ben à ce moment-là, moi je suis open toujours. Par contre, Madame Granet, vous m'avez eu sous vos fenêtres, vous étiez là et vous n'avez pas bougé. Hein. Force est de constater que vous appartenez au nid de guêpe. Mais de toute façon, je vais quand même vous demander un rendez-vous et insistant. Donc ma grève de la faim, je vais commencer à partir la semaine prochaine parce que au fil du temps, là, en rien de temps, on peut voir que vous êtes tous cul et chemise. Hein. Tous cul et chemise. Hein. Vous tournez tous dans le même cercle et vous vous léchez tous. Et vous cherchez tous à vous protéger les uns les autres. Hein. Donc il va falloir mettre les points sur les i. Vous voulez me recevoir ou pas, franchement je m'en branle. En attendant ma grève de la faim, je l'attaque. Il va falloir que vous bougiez tous. Parce que tout ce qui est sont mis en cause là. Tous. Parce que vous êtes maintenant Madame Granet. Moi je ne savais pas que vous étiez vice-présidente. Hein. Je pensais que vous étiez que maire. Hein. D'accord, je ne connaissais même pas d'ailleurs. Donc pour dire l'intérêt que je porte à votre milieu de parasites humains là, à bouffer sur le dos des gens et des impôts, et quand il y a un problème de chez vous, vous fermez les fenêtres, les volets, vous vous collez tous les fesses merdiques les uns contre les autres, et on se protège tous les uns les autres. Hein. Donc voilà, la French Collection, tu vois, la pègre dinoise, c'est devenu une pègre. Ça maltraite des enfants, ça laisse faire maltraiter des enfants, c'est tout à fait normal d'enfermer des enfants dans les placards. Pour ces gens-là, là, c'est tout à fait normal d'enfermer des enfants dans les placards. De les mettre à 20h le soir dehors parce qu'ils ont des problèmes pour dormir, alors que toute la journée ils entendent ton père est un monstre, ton père est un fou, ton père est ceci, ton père est cela. Donc forcément. Donc il va falloir que ça se bouge. Il va falloir que ça se bouge. Ce milieu de parasites et le lien, je le redis puisque je l'ai dit encore hier, le lien avec une élue déjà, ne serait-ce qu'une élue qui a affaire à un autre élu qui est député ou autre chose lui aussi, hein, le maire de Forcalquier. Hein, en réunion plénière et à la pause café, je te parle de ma copine parce qu'elle a un problème, etc. C'est plus que flagrant que vous fonctionnez comme ça, plus que flagrant. Rien qu'à voir comment vous vous comportez face à ce problème-là de la CRIP et de la DSEA. Face à ce que vous faites. Je vous demande une enquête administrative et vous me parlez d'une déception face à une décision de juge. Vous vous foutez vraiment de la gueule du monde. Vous m'avez pris vraiment pour le bico, le bougnoul de service, quoi. Hein. Eh ben, va falloir assumer maintenant. Va falloir assumer. Parce qu'aux justifiables, on leur demande d'assumer leurs actes. Eh ben, vous, il va falloir que vous assumiez les vôtres et ceux de vos troupes qui sont merdiques. Voilà. Qui font de la rétention de preuves. De la complicité de maltraitance d'enfants. Tout ça, pourquoi? Pour le copain-copine bonne combine. Je vais vous faire exploser tout ça. Mais pas Al-Qaïda, moi je fais pas dans l'explosif. Hein. C'est pas mon truc. Hein. C'est pas mon truc. Hein. Moi, je vais aller dans la rue, mon nigaphone, ma grève de la faim, je vais vous pointer du doigt les uns derrière les autres, et avec tout ce que j'ai comme preuve, ça c'est rien ça. Ça c'est rien, je parle d'enregistrement téléphonique, je parle d'enregistrement fait avec le téléphone pendant que je parle avec les gens. Hein? On va voir. Et vous avez le culot, comme Madame Guillaume, de me dire qu'elle veut porter plainte contre moi parce que j'aurais menacé Madame Richaud. Quand je demande des comptes à Madame Richaud sur des envois que je lui ai fait, je la menace. Non, je lui demande des comptes. Seulement, on est tellement le cul merdique. On a tellement mis de me charger un peu plus de dossiers. Hein. Mais faites donc. Amusez-vous. Moi, les enregistrements téléphoniques, je les ai. Voilà. Ça n'empêche rien, hein. La dernière fois j'étais condamné à 4 mois, hein. Ça n'empêche rien. Hein. Pourtant il était bien dit que je ne souhaitais pas à cette personne ce qu'on m'avait fait vivre à moi, mais on m'a quand même condamné à 4 mois quand même, parce que soi-disant je faisais des pressions. Pression sur une grosse conne qui fait porter des lunettes à mes enfants juste pour faire joli devant une autre grosse conne. Ah pardon, celle-là je peux pas le dire parce qu'elle était de remplacement. Mais bon, bref. Ouais, il y a un paquet de connes, ouais. Un paquet de connes. C'est bizarre, hein, il y a peu de cons, hein. C'est étrange. Hein. Si on fait le prorata, il y en a peu. Hein. Ils sont en robe, hein, c'est sûr, hein, ça se voit aussi, hein, mais ça se voit que c'est des bonhommes quand même. Enfin, des bonhommes. Le jour où ils auront les couilles pour l'être, ça sera des bonhommes. Mais pour l'instant, c'est je mets la queue entre les jambes, je baisse la tête, ou alors je claironne très haut. Honte à vous, monsieur. Moi, j'ai pas à avoir honte. Par contre, vous pouvez avoir honte, hein, parce que ce que vous faites faire à mes enfants, c'est grave. Hein. C'est grave. Et la Cour européenne, elle dit bien, parce que moi, mes enfants, je leur parle plus bizarrement. Il n'y a personne qui m'appelle. Hein. Et moi, je les appelle pas, il n'y a personne qui m'appelle. Donc mes filles, je suis coupé totalement. Vous m'avez coupé de mes enfants. Vous m'avez coupé de mes enfants. Je ne suis pas votre clébard. Je ne fais pas assis couché debout, moi. Téléphone ci, téléphone là, telle heure, pas telle heure. Non.
Sachez-le, je vous emmerde, mais jusqu'au bout, je vais vous emmerder. Jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Quitte à prendre 10 litres d'essence à me flamber devant chez vous. Hein. De toute façon, vous m'avez fait perdre mes enfants c'est ma vie. Je les ai attendus 20 ans, mes enfants. Vous voulez me les enlever, vous m'enlevez la vie. Vous voulez m'enlever la vie, assumez. 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 Je vais claironner haut et fort, BFM TV, etc. Quand j'aurai les 10 litres d'essence, ça va être haut et fort. Hein. Une bonne petite douche là sur ma gueule. Un coup de briquet et un avant Guingamp. Hein. Mais ça ne sera pas vous qui serez prévenu quel jour ou quel heure. Ça sera BFM Télé, ils seront là les premiers, avant les pompiers, avant les flics. Hein. Et avant qui que ce soit qui arrive, ça sera réglé. Hein. Et le pourquoi et du comment, ça sera rédigé avec les enregistrements vidéo, etc. Je vous fais c'est pas du chantage. Hein. C'est pas du chantage, ne croyez pas. Hein. Ne croyez pas. Ça serait du chantage si vous faisiez votre boulot et que je vous force à faire des choses qui seraient contre la loi ou contre la légalité ou la réalité. Non, c'est vous qui êtes hors la loi là. C'est vous qui êtes hors la loi. C'est vous qui êtes hors la loi. Vous vous laissez faire à mes enfants, vous les laissez maltraiter, vous les laissez se faire aliéner en toute connaissance de cause et vous fermez les yeux sur les rétentions de preuves de maltraitance. Messieurs, dames, bien le bonjour.